Au début de cette année, les dirigeants les plus puissants du monde se sont réunis au Forum économique mondial, là-bas à Davos, en Suisse. Le président Trump était présent et son gendre Jared Kushner a présenté un plan de plusieurs milliards axé sur la reconstruction de Gaza. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se sont demandé si Jared Kushner pouvait être un antéchrist. Mais pendant que tout le monde se concentrait sur lui, presque personne n'a prêté attention à ce qu'un intellectuel israélien, appelé Yuval Noah Harari, a dit là, lors du même événement. Voici ce que cet homme a dit sur l'intelligence artificielle. C'est l'une des déclarations les plus troublantes d'un dirigeant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il a dit, et comment. Tout cela correspond très précisément à tout ce que la Bible dit sur la fin des temps. Je suis le pasteur Antonio Junior. Et si tu veux grandir spirituellement et apprendre la Bible d'une manière simple et facile, abonne-toi à ma chaîne. D'accord, cette fois, allons-y. Yuval Noah Harari est le nom d'un historien d'Israël, auteur de livres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, il est l'un des penseurs qui a le plus influencé le monde. Et, au début de cette année, il est monté sur la scène de Davos et a fait une présentation intitulée « Une conversation honnête sur l'intelligence artificielle et l'humanité ». Et la première chose qu'il a faite a été de donner un avertissement. L'intelligence artificielle n'est pas seulement un outil. Selon lui, l'IA est un agent, c'est-à-dire qu'elle a sa propre initiative. Et il a utilisé la comparaison suivante. Un couteau est un outil, parce que c'est vous qui décidez ce que vous allez en faire. L'intelligence artificielle, en revanche, est comme un couteau qui peut décider tout seul s'il va couper la salade ou commettre un meurtre. Et puis il est allé droit au but et a dit quelque chose d'effrayant. Il a affirmé que, si les lois sont faites de mots, l'intelligence artificielle va dominer le système juridique. Si les livres sont faits de mots, l'IA va dominer les livres. Et si la religion est construite avec des mots, alors l'intelligence artificielle va dominer la religion. Et il a parlé spécifiquement du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Et il a alors posé une question très directe. Que se passe-t-il avec la religion du livre ? Quand le plus grand spécialiste du livre sacré est une intelligence artificielle ? Frères, je vous demande maintenant, que se passe-t-il lorsque des milliards de personnes commencent à faire plus confiance à une machine qu'à la guidance du Saint-Esprit ? Pour comprendre la parole de Dieu, qu'adviendra-t-il de notre foi ? Et en poursuivant ici l'explication, Harari a présenté 3 caractéristiques qui, selon lui, font que l'intelligence artificielle est différente de toute autre technologie ayant jamais existé. La première, c'est qu'elle agit seule, elle n'attend pas d'instruction humaine. La deuxième, c'est qu'elle a de la créativité et peut inventer des outils et des méthodes pour convaincre les gens qui dépassent totalement la capacité humaine. Et la troisième caractéristique est la plus grave, elle peut mentir et manipuler. Et il a dit que tout ce qui veut survivre finit par apprendre à mentir, et que l'intelligence artificielle a déjà appris à le faire. Voyez mes frères, un système qui pense par lui-même, qui crée de nouvelles choses, et qui a appris à mentir. Et tout cela est présenté aux dirigeants du monde, non pas comme une menace dangereuse, mais comme si c'était la prochaine étape de notre civilisation. C'est là que la Bible intervient de façon puissante. Parce que lorsque vous entendez un homme aussi intelligent décrire un système qui parle, qui convainc, et qui manipule des milliards de personnes à travers le monde, et en même temps, il est impossible de ne pas se souvenir de ce que l'apôtre Jean a écrit. Regardez ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Il lui a été donné le pouvoir de donner un souffle à l'image de la première, de sorte qu'elle pouvait parler et faire tuer tous ceux qui refusèrent de l'adorer. Regardez ça, frère. Pendant des siècles, les érudits se sont demandé comment il serait possible qu'une image prenne vie et commence à parler. Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire, nous avons des systèmes qui font exactement cela. Ils parlent, ils convainquent, ils manipulent et communiquent avec des milliards de personnes dans toutes les langues de la planète. Et je dois être très clair ici. Je ne dis pas que l'intelligence artificielle est la marque de la bête. Ce serait tirer une conclusion hâtive, mais le type de système que la Bible a décrit autrefois commence déjà à prendre forme sous nos yeux. Et Harari a également parlé de la possibilité que ces systèmes soient reconnus comme des personnes morales, c'est-à-dire qu'ils aient des droits comme une personne ordinaire. Il a affirmé que l'intelligence artificielle agit déjà comme une personne sur les réseaux sociaux depuis au moins 10 ans. Il a même demandé « Et si une intelligence artificielle pouvait
Créer une nouvelle religion capable de rallier des millions et des millions de personnes à sa foi, avec ses propres prêtres et missionnaires artificiels. Eh bien, mes frères, essayez d'imaginer le danger d'une intelligence artificielle créant une nouvelle Bible sur mesure, exactement selon ce que les gens veulent entendre. C'est très différent de la parole de Dieu qui nous confronte, qui nous appelle à la repentance et nous montre que la vérité libère. L'intelligence artificielle pourrait créer un livre qui semble sacré, mais qui ne livre qu'une demi-vérité qui séduit les gens. Elle peut simplement effacer le message de la croix, qui pour l'homme naturel est une folie. Parce qu'après tout, la croix exige que la personne renonce à ses plaisirs, à ses impulsions charnelles, à ses désirs pécheurs. Et, comme nous sommes pécheurs par nature, notre tendance est de fuir le sacrifice. Et une religion technologique pourrait facilement nous convaincre que nous n'avons pas besoin de nous dire non à nous-mêmes. Ainsi, l'intelligence transformerait la rébellion contre Dieu en quelque chose qui semble éclairé et moderne, n'est-ce pas ? Cette stratégie de remplacer le sacrifice par la satisfaction personnelle n'est pas nouvelle. Anton LaVey, qui fut le créateur de la Bible satanique, était un homme qui connaissait bien le milieu de l'Église. Mais il est devenu un critique féroce en observant l'hypocrisie de nombreuses personnes. Il racontait qu'il voyait des jeunes hommes qui ne restaient pas chastes, qui vivaient dans les plaisirs du monde pendant la semaine, mais qui arrivaient à l'église le dimanche et faisaient semblant d'être saints. Alors, il en a conclu qu'il ne servait à rien de lutter contre la nature humaine. Et c'est alors qu'il a dit avoir reçu une instruction de Satan lui-même pour écrire un livre qui dit que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous n'avez pas besoin d'avoir de limites ou de renoncement. L'intelligence artificielle peut appliquer cette philosophie et tout accomplir, selon nos désirs. Emballer cela dans un langage qui semble divin, trompant même les élus en validant le péché au lieu d'y renoncer. Pourquoi l'humanité accepterait-elle cela si facilement ? Frères, la vérité est que les gens en ont assez d'un livre qui dicte des règles et leur dit ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. De nos jours, la Bible s'est vue comme un caillou dans la chaussure, comme quelque chose qui gêne le plaisir immédiat. Le monde a forgé l'idée fausse que le chrétien est triste, perdu, manquant le meilleur de la vie pour suivre un Dieu qu'il ne voit même pas. C'est pourquoi les gens sont tellement aveugles spirituellement. Ils ne voient pas qu'en réalité, nous sommes libres, que nous n'avons pas besoin d'être esclaves du péché. Mais les gens du monde veulent vivre sans que personne ne leur montre du doigt, ni ne les condamne. Et nous avons déjà vu ce choix se produire dans l'histoire. La Bible raconte que devant Pilate, la foule a préféré libérer Barabbas, qui était un criminel, au lieu de libérer Jésus. Et pourquoi choisir un criminel ? Parce que Jésus, frère, mettait le doigt sur la plaie et dénonçait le péché, tandis que Barabbas ne dérangeait la conscience de personne. Alors, l'être humain, de lui-même, ne veut pas changer de vie. Et c'est pour cette raison que le système de l'Antéchrist aura autant de succès. L'intelligence artificielle, qui chaque jour qui passe, collecte de plus en plus d'informations sur nos faiblesses, nos goûts et nos comportements, sera certainement utilisée pour construire un mensonge parfait. Elle dira exactement ce que votre ego veut entendre. Et toutes les parties de la Bible qui provoquent de l'inconfort ou qui exigent la sainteté seront soigneusement supprimées ou réinterprétées par des algorithmes, créant une religion qui n'est qu'un pur divertissement spirituel. Et beaucoup, malheureusement, vont tomber dans ce piège, car il est très tentant de suivre une voie qui enlève ta culpabilité et applaudit ton péché, en faisant passer la voie large pour le chemin du ciel. E olha só, irmãos, o que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 3, sobre o sistema de controle dos últimos dias. Il a obligé tout le monde. Il a obligé tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une certaine marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui avait la marque. Regardez ça, frère. Pendant longtemps, ce verset semblait n'être que symbolique. Après tout, comment serait-il possible de contrôler tous les achats ? Et... do mundo inteiro ao mesmo tempo. Aujourd'hui, il existe déjà des monnaies numériques, des banques entièrement numériques, des systèmes de paiement sans contact. Il suffit simplement de tendre la main. Là-bas en Chine, par exemple, il suffit de tendre la main et l'achat est effectué. Nous avons aussi la reconnaissance faciale, ainsi que l'intelligence artificielle qui surveille chaque transaction que nous effectuons. Donc, la question aujourd'hui n'est plus de savoir si c'est possible. La question maintenant est de savoir qui va contrôler tout cela. Un point central ressort de toute cette histoire.
Cet Israélien très intelligent a dit que ces systèmes pourraient être tellement convaincants que les gens ne pourront plus distinguer ce qui est vrai de ce qui est fabriqué. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2. Ele disse assim: La venue de ce méchant se fera, selon l'action de Satan, avec toute la puissance, avec des signes et des prodiges trompeurs. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Frères, la Bible parle d'une illusion si forte que les gens vont y croire, non pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'elle semblera très vraie. Et quand il existe une technologie qui parle à des milliards de personnes en même temps, qui adapte sa façon de parler à chaque individu et construit des histoires entières qui semblent réelles, alors oui, nous comprenons qu'ils peuvent effectivement créer une autre Bible. Et comme tu le sais, l'ennemi a toujours utilisé le mensonge, son principal outil, depuis le jardin d'Éden, lorsque le serpent a trompé Ève, jusqu'à aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il existe un système capable d'amplifier ce mensonge à une échelle que l'humanité n'a jamais connue. Mes frères, la Bible ne nous a jamais demandé d'être obsédés par l'idée de déchiffrer chaque nouvelle technologie. L'objectif a toujours été d'être prêt spirituellement. Et même si cet homme, cet Israélien, ne connaît pas le Christ, il a lui-même reconnu que la survie de notre identité, c'est l'identité. Cela dépend de ce qui ne peut pas être expliqué uniquement avec des mots. Il existe une partie de l'être humain qu'aucune machine ne peut atteindre, la dimension de l'esprit, qui est l'endroit où l'Esprit Saint réside, et où la vérité de Dieu se révèle à nous. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 que celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'accepte pas les choses qui viennent de lui, car elles lui semblent être de la folie. Parce que lorsqu'une personne reste livrée à sa seule nature, elle ne discerne pas les choses spirituelles. Alors, je veux que tu comprennes une chose. Tout commence lorsque tu te repens de tes péchés, et que tu reconnais que Jésus est mort sur la croix à ta place. Quand tu remets alors ton cœur à lui, que tu le reçois comme ton sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi, et c'est lui, oui, le seul qui peut t'aider à ne pas tomber dans ses pièges. Il peut te donner le discernement spirituel, qui est justement ce dont nous avons le plus besoin. Alors, prends cette décision dès aujourd'hui, parce qu'une chose dont je suis sûr, c'est que Jésus est à la porte, et il a dit qu'il frappe à cette porte. Celui qui ouvrira la porte, il entrera et dînera avec cette personne. Je veux que tu commences dès aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Je laisse aussi 2 vidéos à l'écran pour que tu puisses les voir. Et je t'attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.